Chers étudiants, bonjour. Heureuse une autre fois de vous retrouver pour une nouvelle séance consacrée au module droit des obligations, semestre 2. Donc, à travers laquelle on va traiter une autre source d'obligation, à savoir le fait juridique. Donc, dans ce cadre, on va signaler que, en plus des déclarations de volonté qui dérivent du contrat et de l'engagement unilatéral de volonté, on peut dire que les faits juridiques aussi constituent une autre source d'obligation conformément aux dispositions de l'article 1er du Dahir des obligations et contrats. D'ailleurs, si l'acte juridique est une déclaration de volonté, donc une manifestation de volonté qui produit des effets recherchés par l'auteur de l'acte, des obligations qui sont voulues par l'auteur de la déclaration de volonté. On peut dire que le fait juridique, c'est un événement qui peut être volontaire ou involontaire, qui engendre des conséquences juridiques qui n'ont pas été recherchées par les sujets de droit, à savoir, par exemple, la réparation ou la restitution. Car les effets de droit dans ce cas sont déterminés par la loi et non pas par la volonté des parties, comme dans le cas de l'acte juridique. Ainsi, les faits juridiques se subdivisent en deux catégories. On a les faits juridiques qui sont profitables, c'est-à-dire des faits juridiques qui procurent un avantage de façon illégitime et obligent par conséquent celui qui a reçu l'avantage d'autrui à la restitution. D'autre part, des faits juridiques dommageables qui causent un dommage à autrui de façon illégitime et entraînent par conséquent à la charge de leur auteur une obligation de réparation. En effet, les faits juridiques, qu'ils soient profitables ou dommageables, donnent lieu à la naissance d'une obligation légale, une obligation imposée par la loi, qui s'envisage dans le rétablissement intégral ou partiel de la situation antérieure aux faits. Or, les mécanismes de ce rétablissement n'obéissent pas aux mêmes règles dans toutes les situations, comme on va le déterminer. Commençons par les faits juridiques profitables. Ici, on parle des quasi-contrats. Certains faits juridiques donnent lieu à des obligations qui sont à la fois licites mais non volontaires. Ce sont des obligations qui ne découlent pas, bien sûr, de la volonté, mais c'est la loi qui les impose en vue de rétablir l'équilibre entre des patrimoines. Leur réglementation tend à remédier à des enrichissements injustes au détriment d'une autre personne. Donc, elle ne comporte pas l'idée de sanction, ni même de réparation des conséquences d'une situation anormale ou illicite. En outre, les faits juridiques profitables classiques peuvent être divisés en trois catégories, à savoir l'enrichissement sans cause, la gestion d'affaires et la répétition de l'indu. Commençons par l'enrichissement sans cause. Qu'est-ce qu'un enrichissement sans cause? L'enrichissement sans cause est une institution qui est fondée sur l'équité, qui interdit de s'enrichir sans cause aux dépens d'autrui. C'est le cas où une personne s'enrichit et il se trouve que cet enrichissement coïncide avec l'appauvrissement de l'autre partie ou d'une autre personne sans qu'il y ait une cause justifiée. Ainsi, le Dahir des obligations et contrats
la réglementer en vertu des articles 66 jusqu'à des articles 66, 67 du Dahir. En effet, l'enrichissement sans cause constitue un fait juridique qui ne produit des effets juridiques qu'en l'existence de certaines conditions déterminées par la loi. Commençons par ces conditions. Donc, pour que l'enrichissement sans cause produise des effets juridiques, le législateur a imposé l'existence de certaines obligations qu'on peut subdiviser en deux catégories. Il y a des obligations qui sont d'ordre économique et d'autres conditions qui sont d'ordre juridique. Commençons par les conditions d'ordre économique. Dans ce cadre, on peut dire que l'enrichissement sans cause est un fait qui produit des effets juridiques. Or, pour parler d'un enrichissement sans cause, il faut l'existence de trois éléments essentiels qui sont d'ordre économique. Ici, on va parler de l'élément de l'enrichissement, l'élément de l'appauvrissement et un troisième élément, c'est la corrélation, l'existence d'une corrélation entre l'enrichissement et l'appauvrissement. Donc, tout d'abord, il faut qu'un enrichissement soit identifié, peu importe ses caractères directs, indirects, pécuniaires, moraux. Ensuite, l'existence d'un appauvrissement d'autrui qui se manifeste dans une perte quelconque, telle qu'une dépense, une diminution de la valeur d'un patrimoine, un gain manqué ou impayé, etc. Et enfin, l'existence d'une corrélation entre l'enrichissement et l'appauvrissement, c'est-à-dire l'existence d'une relation de cause à effet entre deux phénomènes. Il suffit dans ce cadre de constater que sans l'enrichissement, l'appauvrissement n'aurait pas existé, peu importe que cette relation soit directe ou indirecte. Donc il peut y avoir une corrélation directe entre l'appauvrissement et l'enrichissement, ou encore une corrélation indirecte qui existe par la juxtaposition de situations différentes, mais qui mènent à un résultat d'appauvrissement pour une personne et l'enrichissement pour l'autre. Concernant les conditions juridiques, on peut dire que l'enrichissement sans cause constitue un fait juridique qui ne se rapporte pas à la volonté de la personne. En conséquence, les obligations qui en découlent sont déterminées par la loi et ne sont pas soumises à la volonté des parties. C'est pourquoi on dit que le fait juridique donne naissance à des obligations non volontaires. Donc des obligations légales, c'est-à-dire des obligations qui n'ont pas pour source la volonté des personnes, mais c'est la loi qui détermine ces obligations. À ce niveau, aucune exigence de la capacité n'est requise, ni en la personne de l'appauvri, ni en celle de l'enrichi. La seule condition juridique exigée par la loi pour l'existence de l'enrichissement sans cause s'envisage dans l'absence de cause. Ceci conformément aux dispositions de l'article 67 du Dahir des obligations et contrats qui dispose que celui qui de bonne foi a retiré un profit du travail ou de la chose d'autrui sans une cause qui justifie ce profit est tenu d'indemniser celui aux dépens duquel il s'est enrichi dans la mesure où il a porté de son fait ou où il a profité de son fait ou de sa chose. En effet, l'absence de cause signifie que l'enrichissement et l'appauvrissement n'ont pas une contrepartie. En outre, il convient de signaler que l'absence de cause se rapporte aux deux parties à la situation, à savoir l'enrichi et l'appauvri. Autrement dit, celui qui a subi une perte
s'est appauvri sans cause et celui qui en a tiré profit s'est enrichi sans cause. D'ailleurs, l'enrichissement sans cause peut se manifester soit dans la possession d'une chose ou autre valeur appartenant à autrui, sans cause. Ici, on a l'article 66 du Dahir des obligations et contrats, car le législateur impose à l'enrichi une obligation de restituer à celui aux dépens de qui il s'est enrichi, soit le retrait d'un profit du travail ou de la chose d'autrui. Donc, possession d'une chose ou retrait d'un profit du travail ou de la chose d'autrui. L'article 67 du Dahir des obligations et contrats. Dans ce deuxième cas, la loi oblige celui qui s'est enrichi d'indemniser celui aux dépens duquel il s'est enrichi dans la mesure où il a profité de son fait ou de sa chose. Donc, on peut conclure que la restitution de la chose ou l'indemnisation constituent les obligations, donc des effets juridiques découlant de l'enrichissement sans cause. Précisons avec plus de détails ces deux effets. Commençons par la restitution de la chose. La restitution de la chose constitue l'obligation qui découle de l'enrichissement dû à la possession d'une chose ou autre valeur appartenant à une autre personne sans aucune cause. Sous cet angle, il convient de noter que l'étendue de la restitution diffère selon que l'enrichi est de bonne ou mauvaise foi. Par exemple, si l'enrichi est de bonne foi, il doit restituer seulement la chose et il n'est tenu de restituer les fruits, les accessoires, les bénéfices qu'à compter du jour de la demande, tel que précisé par l'article 66 du Dahir des obligations et contrats. Or, si l'enrichi est de mauvaise foi, l'enrichi est tenu à la restitution de la chose et des fruits, les accroissements, les bénéfices qu'il a perçus à partir du jour du paiement ou du jour de l'indue réception et ce qu'il aurait dû percevoir. Donc l'article 75 du Dahir des obligations et contrats concernant le montant de l'indemnité due. Donc le but ici de l'indemnité dans le cas de l'enrichissement sans cause, c'est de replacer l'appauvri dans la situation antérieure à l'existence de ce fait. À cet égard, l'indemnisation ne saurait être supérieure au montant de l'enrichissement ou au moment de l'appauvrissement. Maintenant, concernant un deuxième fait juridique, à savoir la répétition de l'indu. À quel moment peut-on dire qu'il y a répétition ou qu'il y a lieu à la répétition de l'indu? Donc, il y a répétition de l'indu lorsqu'une personne a payé par erreur une autre, non seulement une certaine somme d'argent, mais généralement ce qu'elle croyait par erreur devoir faire. Autrement dit, il y a paiement de l'indu lorsqu'une personne appelée solvant paye une autre personne appelée accipient, qui n'est pas son créancier et sans qu'aucune intention libérale ou sans qu'aucune intention libérale ne motive ce paiement. Ainsi, le Dahir des obligations et contrats a traité la répétition de l'indu au niveau des articles 68 jusqu'à 74. Donc, bien sûr, en tant que source d'obligation, ce fait juridique nécessite l'existence de certaines conditions afin de donner lieu à des effets juridiques, à des obligations. Commençons par les conditions d'existence de la répétition de l'indu. Donc, pour qu'il y ait répétition de l'indu, il faut l'existence des conditions suivantes, à savoir le paiement, l'absence de cause et l'erreur. Donc, on a vu au niveau de l'enrichissement sans cause que la principale condition,
c'est l'absence de cause. Dans ce cas, ou au niveau du cas de la répétition de l'indu, on a le paiement accompagné de l'absence de cause en plus de l'erreur, l'existence d'une erreur. Le paiement, qu'est-ce que ça signifie? Ça signifie le versement d'une somme d'argent ou encore la remise d'une chose, meuble ou immeuble. Et le paiement, il peut être total comme il peut être partiel. L'absence de cause, donc, ça veut dire que la répétition de l'indu suppose une défaillance totale ou partielle de la cause. En outre, le fait de l'indu peut résulter des situations variées, telles que le cas où la dette n'existait pas ou bien elle a été payée. L'erreur du solvant, le fait de l'indu, dans ce cadre, suppose en plus de l'absence de cause, l'existence d'une erreur du solvant. Et le solvant, c'est la personne qui paye. Donc celui-ci, c'est-à-dire le solvant, il effectue le paiement en se croyant par erreur tenu de le faire. Il croit qu'il est débiteur, alors qu'il ne l'est pas. Ainsi, il est à noter que l'erreur du solvant peut porter soit sur la dette, soit sur la personne. Donc, l'erreur du solvant peut porter sur la dette, c'est-à-dire le paiement d'une dette qui a été déjà payée ou qui a été éteinte. Par exemple, elle a été prescrite. Aussi, le solvant peut avoir une erreur sur la personne de son créancier. C'est le cas où le solvant s'est trompé du titulaire de la créance. En revanche, il n'y a pas lieu à répétition lorsqu'une personne acquitte volontairement et en connaissance de cause ce qu'elle savait ne pas être tenue de payer, tel que précisé par l'article 69 du Dahir des obligations et contrats, parce que si elle est en connaissance de cause ou si elle agit en connaissance de cause, c'est-à-dire qu'il n'y a pas d'erreur. Alors que la répétition de l'indu, ce fait juridique, pour qu'il donne lieu à des obligations ou à des effets juridiques, il faut qu'il y ait une erreur. Dans ce cadre, on peut dire que l'erreur du solvant ne se présume pas, mais aussi elle doit être prouvée. À cet égard, le solvant doit prouver qu'il s'est cru tenu au paiement d'une dette qui ne lui incombait pas en réalité. Donc il doit le prouver, ou encore il doit prouver qu'il s'est trompé de la personne titulaire de la créance. Donc ici on va parler de la preuve. Comment prouver cette erreur-là, soit sur la dette, soit sur la personne? Dans ce cadre, il convient de signaler que la preuve de l'existence de l'indu ou de l'erreur est soumise aux mêmes règles de preuve qui sont déterminées pour tous les actes civils. Et dans ce cadre, on doit préciser que lorsque par exemple, on a la valeur de l'obligation ou la valeur de l'acte dépasse les 10 000 dirhams, dans ce cadre, la preuve doit être établie par l'écrit tel que précisé par l'article 443 du Dahir des obligations et contrats. Et bien sûr, lorsqu'on parle de l'écrit dans ce cadre, c'est l'écrit probatoire. On ne va pas tenir compte de la forme de cet écrit, qu'il soit acte sous séine privé, acte authentique, etc. Donc la forme de l'écrit n'est pas nécessaire. Il faut qu'il soit un écrit. Les effets du paiement de l'indu, c'est-à-dire les obligations qui découlent de ce fait. Lorsque les conditions sont réunies, donc les conditions qu'on a traitées sont réunies, à savoir le paiement, absence de cause, l'existence d'une erreur, les effets du paiement de l'indu peuvent se manifester dans la reconnaissance
de l'existence d'une obligation de restitution dont les modalités varient selon la bonne ou la mauvaise foi de l'acipient, c'est-à-dire celui qui a reçu l'indu. Les effets du paiement de l'indu constituent l'obligation qui découle du fait de l'indu. Elle se concrétise soit dans la répétition d'une somme d'argent, si l'indu porte sur une somme d'argent, soit la répétition d'un corps certain. Par ailleurs, ici, le solvant dispose d'un droit de restitution sur ce qui a été payé indûment à travers l'exercice d'une action appelée l'action en répétition de l'indu. Donc, on va parler d'abord de l'étendue de la répétition de l'indu. Et on a dit que l'indu peut porter soit sur une somme d'argent, soit sur un corps certain. Et que l'effet juridique qui découle de cet indu, ou de l'existence de l'indu, c'est la restitution. Tout d'abord, on a la répétition d'une somme d'argent. Il convient de noter que le législateur marocain n'a pas prévu des dispositions spéciales à ce niveau-là, d'où l'application des dispositions générales régissant l'enrichissement sans cause, avec une prise en considération de l'existence de la bonne ou la mauvaise foi de l'acipient. Ainsi, lorsque l'acipient est de bonne foi, il ne doit les intérêts qu'à compter de la mise en demeure de la restitution de la somme perçue indûment. Ou lorsque l'acipient est de mauvaise foi, il ne doit les intérêts qu'à partir de la date du paiement de l'indu. Donc, le moment de la naissance de l'obligation diffère selon qu'il s'agit d'un cas de bonne foi de l'acipient ou du cas de la mauvaise foi de l'acipient. L'acipient, c'est la personne qui a reçu l'indu. Maintenant, concernant la répétition d'un corps certain. Par ailleurs, lorsque l'indu porte sur un corps certain, l'acipient doit restituer la chose qui lui a été indûment livrée. Et dans ce cas, il convient de distinguer deux situations. En premier lieu, le cas où la chose reçue indûment existe toujours. Donc, elle n'a pas été aliénée. Et si la perte ou la détérioration est imputable à un fait ou à une faute de l'acipient, celui-ci doit restituer au solvant la valeur de la chose au jour où il l'a reçue. En revanche, il ne doit les fruits, les accroissements et les bénéfices que postérieurement à la demande. Or, si la perte ou la détérioration n'est pas imputable à un fait ou à une faute de l'acipient, si ce dernier a été de mauvaise foi, il doit tenir compte au solvant de ce qu'il a retiré de la perte ou de la détérioration. En second lieu, lorsque la chose a été aliénée, et dans ce cadre, le seul cas dont parle l'article 76 du Dahir des obligations et contrats, c'est le cas de la vente. Donc, l'obligation dans ce cas, c'est de restituer ou celui qui a reçu la chose et l'a vendue et il a été de bonne foi, il doit restituer le prix de la vente ou encore de céder au solvant les actions qu'il a contre l'acheteur s'il n'a pas encore reçu le prix. Si celui qui a reçu la chose et l'a vendue a été de mauvaise foi, dans ce cadre, il est tenu de restituer la valeur réelle de la chose au moment où il l'a reçue ou encore à restituer le prix reçu s'il a été supérieur à sa valeur. Je vous remercie, chers étudiants, pour votre attention. Donc, on va terminer cette séance avec ces deux cas du fait juridique et on va consacrer une prochaine séance, Inch'Allah, pour l'étude de la gestion d'affaires. Bon courage.